Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Il m'a fait quelque chose de fou. Et franchement, là, on atteint un niveau. Là, Claude va tuer ChatGPT. Bon, ça y est, ChatGPT est foutu pour de bon parce que Claude vient tout juste de sortir leur modèle Opus 4.7. Ça fait à peine 24 heures qu'il est sorti, les benchmarks sont ultra impressionnants et surtout, les exemples ne manquent pas. Par exemple, ici, il est en train de faire complètement du design en toute autonomie et clairement, ChatGPT a du souci à se faire. On est sur un modèle qui va être excellent en code, excellent en design, en raisonnement, en agentique et ça m'étonne absolument pas au vu des différents benchmarks qu'on peut avoir. J'ai donc demandé à Opus 4.7 de se présenter lui-même. On est sur le même prix que l'ancien modèle 4.6, une meilleure vision, un benchmark en code qui explose et aussi un nouveau niveau de raisonnement, le X-High. On va pouvoir débrider Claude Code parce qu'en agentique, il atteint des scores incroyables. En termes de code, c'est une brute épaisse avec une amélioration sur tous les benchmarks de code. En termes de vision, en fait, il faut te dire que Opus 4.7 va avoir 3 fois mieux parce que la résolution maximale d'image en entrée, donc qu'on allait envoyer, était de 1568 pixels, là où maintenant on est sur du 2576 pixels. 3,75 mégapixels, là où avant c'était sur du 1,15 mégapixels. Avec un benchmark qui passe de 54% à 98,5% de taux de réussite. Bref, les benchmarks sont dingues. On a également une amélioration au niveau des workflows complexes, multi-étapes, avec moins de tokens consommés. Mais dans tous les cas, ça ne nous change rien parce qu'on est sur le même prix. 5$ le million de tokens envoyés, 25$ le million de tokens produits par cette brute épaisse. 1 million de tokens en contexte, un niveau XI, et personnellement, je suis déjà en train de le faire bosser sur mes projets et je vais tout te montrer. Bon, ça fait quand même plusieurs mois qu'Anthropic entretient sa hype. Claude Code, Claude Cowork, Claude Mythos aussi, ce fameux modèle, qu'ils n'ont pas voulu sortir parce qu'il était trop puissant. Eh bien, si vous aviez été attentif sur la page de présentation de Claude Opus 4.7, on peut retrouver justement Claude Mythos Preview qui se retrouve dans les benchmarks. Et par exemple, pour de l'agentic coding, là où Opus 4.6 était à 53%, Opus 4.7 passe à 64%, un bond de 11%, et ils entretiennent la hype en mettant la preview de Claude Mythos, ce nouveau modèle, qui n'est pas disponible pour le grand public, mais là où on est sur du 77%. Bon, de grosses améliorations, on peut le noter, surtout en code et en agentique, et des fois certaines baisses légères sur des benchmarks. Je n'en connais pas encore la raison, mais apparemment, il va mieux gérer ses tokens. Ce modèle va mieux gérer ses niveaux d'effort, et on a donc ce fameux nouveau niveau de réflexion XI très élevé. En termes de test, j'ai mis ce simple prompt, je ne l'ai pas du tout travaillé, je l'ai juste dicté avec la voix, avec le fait de faire des slides, entre 5 et 7 slides pour présenter justement Opus 4.7. Et là, évidemment, il a déclenché toute une suite d'actions. Il est d'ailleurs allé se renseigner sur son propre modèle, c'est toujours étrange ça sur les modèles de langage. Il a consulté plusieurs sources pour avoir les benchmarks très précis, il a consulté 3 fichiers, il a listé les chiffres clés à mettre en avant, il a défini des couleurs et il a fait toutes les slides qu'il faut. Et je trouve le résultat très impressionnant, avec des icônes qui ont été utilisées, des couleurs qui ont été respectées, et on a bel et bien les chiffres qui sont mis en avant. Un autre cas d'utilisation qu'on peut avoir d'Opus 4.7, c'est de faire des présentations slides pour animer des vidéos. Je lui ai envoyé quelques exemples de présentations que j'avais déjà pu faire avec Claude, qui me permettent ni plus ni moins d'illustrer certaines de mes vidéos courtes, pour que je puisse parler par-dessus avec des chiffres qui concordent avec la transcription que j'ai de ma vidéo. Ensuite, je lui ai décrit simplement avec un vocal ce que je voulais exactement retrouver sur ma slide, des fenêtres de code type iOS, enfin Mac, le logo N8N, le logo Claude, des croix, bref, une animation. Et voilà ce qu'il a pu me produire, ok? Donc il va pouvoir me faire des présentations animées pour mes vidéos courtes, et concrètement, ça c'est un concept qui marche très bien en ce moment, de simples petites animations, et ça va retenir l'attention. Ça va être beau, ça va être bien fait, avec des effets qui sont mis derrière. Hier j'ai fait exactement la même chose, et j'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises, parce qu'il n'arrivait pas à afficher les images que je lui envoyais, il y avait quelques petits bugs de disposition, et un peu moins d'effets. Maintenant pour le test, je vais prendre ces chiffres qui sont complètement fictifs, des chiffres sur des données qu'on a sur les réseaux sociaux, les impressions, le nombre de clics, le nombre d'opt-in, la VSL vue, les appels réservés, les appels show, le closing, le revenu, et je vais télécharger tout ça en CSV. Pour l'exemple, je vais prendre Claude Code et je vais envoyer du coup ce fichier et lui dire simplement de me faire visualiser tous les chiffres en me faisant un graphique type dashboard, enfin des représentations graphiques excellentes avec du HTML, et sélectionner bien Opus 4.7, et en effort, vous allez pouvoir tout choisir, très élevé, max, élevé, moyen, faible, et vu qu'il a une amélioration considérable sur l'agentique, le fait de pouvoir faire plein de tâches à la fois et faire des itérations avec des outils, il va très bien s'occuper de tout ça. Tout d'abord, il a extrait tous les chiffres de ce CSV pour ensuite construire le dashboard.
Bon, il n'y a pas photo, il est excellent. Regarde un petit peu tous ces chiffres. Regarde ce dashboard, comment il est magnifique et comment je peux avoir en un seul coup d'œil tous les résultats avec le nombre d'impressions, le nombre d'opt-in, le nombre de closing, le revenu total et la croissance canal d'acquisition par canal d'acquisition. Bref, magnifique. On a tous les chiffres, impression versus clic versus opt-in selon le canal, on y voit beaucoup plus clair. Bref, c'est magnifique et ensuite on va pouvoir tout exploiter. Et ce même prompt, je l'avais déjà fait avec Opus 4.5. Et regarde la différence, regarde comment, là en fait on a beaucoup moins de choses impressionnantes. Et au-delà d'être impressionné, nous on veut y voir beaucoup plus clair. Là on peut voir que en fait on a 4 cases, ensuite on a 2 cases, c'est pas du tout responsive. On a des petits logos, des emojis en termes de logos, c'est pas ouf. Voilà, ça sort pas du lot. Donc évidemment, une grosse amélioration en termes de code, et je surveille quand même d'assez près toute mon utilisation, parce que même si on a quelque chose d'optimisé en termes de token, ça peut aller très vite. Et dernier prompt où est-ce que je lui demande de faire une landing page HTML, CSS, JavaScript, avec un concept derrière, un outil, un SaaS Flow AI, qui permet de l'automatisation, du gain de temps et de la productivité. Et pendant que Claude est en train de générer ma slide, j'ai une question à te poser. Depuis que l'IA est sortie, depuis qu'il y a tous ces nouveaux modèles, Claude Code, ou encore OpenClaw, etc., combien d'euros as-tu généré avec tout ça? C'est pas une provocation, c'est une question réaliste que je te pose, parce que peut-être que tu veux te lancer dans l'IA, tu vois toutes ces évolutions, t'es impressionné tout comme moi, mais pourtant t'as encore rien mis en place. Alors que toutes les entreprises attendent qu'une seule chose, un gars compétent qui connaît leur domaine pour implémenter l'IA au sein même de leur process. Des gars comme Pierrick, Ismaël et Maxence ou encore Florian n'ont pas attendu et ont commencé déjà à générer des milliers d'euros avec leur agence IA. Si jamais tu veux aller plus loin que ça en termes d'utilisation de l'IA et concrètement poser les premières briques vers ta liberté, je t'ai préparé une vidéo 100% offerte qui se trouve en description dans laquelle je te révèle exactement comment te lancer. Enfin. Bref, on continue. Bon, là je suis bluffé et limite en train de faire bugger mon PC tellement qu'il a fait quelque chose de lourd. Regarde un petit peu cette landing page. Flow AI, commencez maintenant un tableau avec tout pour pouvoir se projeter et savoir comment tout fonctionne. De beaux icônes, de belles couleurs et un appel à l'action très clair. Commencez gratuitement. Des avis qui sont ici avec de belles étoiles. Les icônes, c'est super important. Et ce genre de page, je l'avais déjà faite avec Opus 4.5 et regarde la différence. On a quand même quelque chose de beaucoup mieux fini avec ce nouveau modèle, surtout au niveau des icônes. Moi, ça me saute aux yeux. Même s'il y a de grosses similitudes, notamment au niveau des avis, on a quand même une excellente amélioration au niveau du code avec ce nouveau modèle. À l'aide de toute ta capacité de vision, aide-moi à comprendre toute l'histoire de France, base-toi sur ce que tu vois surtout. Et je vais faire la pensée adaptative ici, où est-ce qu'il va pouvoir réfléchir beaucoup plus, par exemple, pour voir, pour la vision, pour la compréhension, bien plus que la simple rédaction. Il va donc adapter sa pensée et surtout visualiser cette image. Il va d'abord faire un point de vue critique avant de rentrer dans le contenu. Elle est structurée par dynastie et régime politique. C'est une convention française classique, mais elle biaise la compréhension. Et là, il va me répondre. Là, on est concret. Les Francs et l'invention chrétienne, la longue construction de l'État monarchique, et bien plus que de puiser dans ses connaissances ou aller sur Internet, il a bien vu que ça pouvait porter à confusion. Alors qu'il y a quand même beaucoup d'infos. Les questions que je devrais me poser, donc super intéressant. Allez, maintenant je vais lui demander de faire une représentation 3D du système solaire, parce qu'on l'a beaucoup testé sur des interfaces, sur des dashboards, mais concrètement sur quelque chose de type 3D. Comment il va s'y prendre? Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose d'impressionnant? Avant de commencer quoi que ce soit, il va réfléchir longtemps pour faire la meilleure chose possible. Il va évaluer la faculté d'un dossier HTML, enfin d'un fichier HTML à faire cela. Ok, donc là... Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait quelque chose de fou. Et je peux me déplacer. Waouh, franchement là on atteint un niveau. Et j'ai bien fait de tester ça parce que on peut même changer la vitesse. Mais on peut changer la vitesse, les vues de caméra. Non, franchement c'est exceptionnel. Il a fait quelque chose de fou. On peut avoir par exemple la Terre, ok, comment elle se déplace. Non mais c'est dingue. Bon, en termes de texture, il y a mieux, mais enfin, il faut prendre en compte quand même le fait qu'il vient de tout me faire, mais littéralement tout me faire, avec des descriptions étoiles, naines, jaunes, contient 99% de masse, enfin de la masse du système solaire, ok, c'est dingue. Exceptionnel, j'ai rien à ajouter là-dessus, vraiment, on peut même, ok, ouais, c'est dingue. Même la Terre, on peut regarder les informations dessus. Bon,
évidemment que là, Claude va tuer ChatGPT. Il n'y a pas photo, on est en train d'avoir sous nos yeux une amélioration considérable de tous les modèles, une hype entretenue depuis des mois par Anthropic, et je me demande jusqu'où ça va aller. En tout cas, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Si tu veux enfin te lancer dans l'IA, regarde la vidéo que je t'ai préparée juste en dessous. Je te montre exactement comment te lancer aujourd'hui en 2026 dans l'IA. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.